Salut, salut! Alors, c'est Aziz qui revient pour vous faire part de sa toute dernière lecture. J'ai fini cette nuit le tome 7, ouais c'est ça, de la confrérie de la Dague Noire. Donc je reviens encore avec mes petits vampires de cuir de l'auteur J.R. Ward. Alors, on va faire un montage, on va essayer de mettre la couve ici. Alors, comment vous raconter mes impressions sur ce tome 7 sans spoiler? À savoir que donc ce tome 7, Lover Avenge, c'est le centré autour du couple Revenge, le révérend, le baron de la drogue de Cadwell, qui est un vampire, et en même temps sympathe. On va expliquer légèrement cette nuance avec donc ce cher monsieur est en couple, enfin ou va tenter de se mettre en couple avec Elena qui est elle-même infirmière à la clinique de Havers. Alors, Revenge. Alors, Revenge est vampire, et en fait, c'est un métis. Il est vampire et sympathe. Alors, avec mon aptitude à lire en diagonale les passages qui m'intéressent pas vraiment, ou les paragraphes qui m'intéressent pas vraiment dans la saga de J.R. Ward, j'ai pas forcément tout capté dès le début de ce que c'était un sympathe, et donc bon, j'ai fini quand même par comprendre. Sympathe, c'est une espèce à part, c'est pas du tout des vampires. Ils sont plutôt à moitié androgynes, ils ont une particularité sexuelle assez particulière. Et en fait, ils ont surtout la capacité, l'aptitude de rentrer dans la tête des gens par le contact visuel. Voilà, ils sont d'une nature assez agressive et ils peuvent voir en 2 dimensions. Enfin voilà, ils ont capacité. Enfin, si le côté sympathe reprend dessus chez Revenge, ils voient en rouge et tout. C'est pas super fun finalement. C'est pas un truc super gratifiant. C'est même plutôt discriminant puisque il y a une colonie et dès qu'il y en a un qui est repéré, il est dénoncé et expédié direct à la colonie. Waouh, super. Et donc du coup, ce monsieur-là, il a réussi à garder son côté sympathe de côté. Enfin voilà, ouais, bravo, c'est super. Je sais vachement parler ce soir. Donc il a réussi à garder cet aspect de sa personnalité, de sa nature de côté. Parce que donc bah voilà pour préserver sa propre réputation et la réputation sur sa famille, car Revenge, ne l'oublions pas, c'est le frère de Bella qui a épousé Zadiste. On se rend compte un petit peu au fil des tomes que ça prend un peu un côté amour, gloire et beauté, hein. C'est une grosse famille et puis on suit les couples de tout le monde et puis qui se couche avec les frères des trucs des machins de bidule. Mais bon, donc du coup Revenge. Alors, c'est pas un personnage qui m'avait spécialement attiré l'œil par rapport, à d'autres guerriers, ou, j'avais pas une précipitation, une hâte particulière à connaître ce personnage-là. Non, dans le tome précédent, son aspect est un petit peu dévoilé, on en apprend un peu plus, mais bon, j'avais pas forcément une hâte particulière à le rencontrer, et là, franchement, je l'ai adoré. Franchement, c'est un personnage, bon alors torturé et tout, mais c'est pas du tout un lâche, un peureux c'est un vrai mec. Enfin voilà, c'est un baron de la drogue, il tient des putains de clubs où ce trafic de femmes, de drogue, de fric, c'est le mafieux du local et donc savoir qu'en termes de particularité, il a une crête. Il a des yeux couleur améthyste, donc légèrement violet. Donc ouais, voilà, c'est un homme de valeur, même s'il trafique et qu'il trempe dans des trucs un peu pas clean, pas très clair. Il rencontre Elena. C'est extrêmement poétique. Alors malgré toutes les formules avec les jurons ou les allusions un peu salesques que J.R. Ward peut caser au moment de leur rencontre est assez touchante puisque donc Revenge a vraiment
ce côté sympa, ça lui pourrit la vie. Et en fait, pour anesthésier, pour éviter que ce côté prenne le dessus sur sa personnalité ou sur ses actes au quotidien, il s'injecte de la dopamine qui, voilà, met son aspect sympa complètement hors service. Bon, ça a plein d'autres aspects négatifs. Enfin voilà, au niveau de la température du corps, c'est tout, ça baisse, machin. Mais bon, enfin voilà, il s'injecte de la dopamine et puis il a une légère infection et il choisit donc d'aller se faire soigner quand même de temps en temps chez Havers. Et son aspect, sa nature sympathique dégage quelque chose puisque les gens à son approche ont un réflexe naturel de plutôt se mettre en recul, de se dégager, enfin voilà, de la proximité de cet homme-là, sauf Elena qui, pour qui ça ne la dérange pas de s'occuper de ce jeune homme, et donc du coup voilà, c'est dans cet aspect un peu tu me feras pas peur, enfin voilà, moi c'est pas moi que tu vas intimider, et puis je suis très pro, je suis très clean, je suis très dans mon protocole, et lui qui essaie quand même de la faire rougir et de lui faire comprendre qu'elle l'intéresse parce qu'elle est un peu particulière, parce qu'elle ne le repousse pas, et donc voilà, la rencontre est très belle, même si bien sûr du coup ça se fait avec plein de mensonges. On en apprend beaucoup sur la vie, la nature sympathique, et voilà la vie de Revenge, sur enfin voilà, cette obligation de cacher ce côté de la nature, sa nature, son identité, ça l'a obligé à faire plein de choses, plein de marchandages et des trucs vraiment pas clairs. Enfin, il est vraiment blessé de tout ça. C'est, il est torturé, le pauvre, mais en même temps, il s'en sort, il est fort, il fait partie de ces mâles qui sont prêts à se sacrifier, et ils y vont. Donc, je vais arrêter de parler de ça. Dans cette tome 7, on suit de manière très régulière par rapport aux autres tomes où on voit un peu l'évolution des autres couples, mais là il y a vraiment deux autres histoires parallèles, voire trois, qui se développent. Une dont je ne parlerai pas parce que ce serait complètement spoiler les découvertes. Le quatuor Fléau, Queen, Blaylock et John Matthews prend vraiment de la place. Il y a peut-être un quart du livre qui leur est consacré, bien sûr, autour de John Matthews, plus particulièrement. John Matthews qui en flash toujours autant pour Excess, la vampire sympathique aussi, chef de la sécurité du club de Revenge. Et waouh, ça par contre c'est un tome que j'ai très très envie de lire. Je crois que c'est le prochain, donc je vais essayer quand même de me modérer parce que, enfin voilà, c'est des tomes que je vous ai même pas dit, mais vu qu'ils sont pas encore sortis en France, moi j'ai trouvé en PDF sur le net. Je vais vous mettre le lien. Et oh, John Matthews, oh my god, ce mal. Vous le trouviez torturé avant, mais alors là, après ce tome-là, il est cassé. Il est plus bas que terre. C'est absolument incroyable. Et la fin, eh ben, pour certains, pour cet aspect de l'histoire, ça fait un peu comme un cliffhanger, quoi. Pour l'aspect de John Matthews, ça fait comme un cliffhanger, et donc on a vraiment envie de lire le tome suivant. Pour Revenge, bon, bien sûr, c'est toujours des happy end machin, et bon, c'est super extra, méga cool, ordinaire. Il m'a fait palpiter, ce Revenge. Le fait qu'il soit sympathique et qu'il se shoot à la dopamine pour anesthésier ce côté sympathique, ça l'anesthésie aussi au niveau sensitif. Et du coup, il y a quelque chose de particulier qui se crée avec Elena, et la manière dont il la repère, dont il la regarde, dont il comprend que les choses se passent, ça se fait vraiment avec ses autres sens, avec la vue, avec l'ouïe, avec la manière dont elle réagit avec son corps, et ça rajoute vraiment de la sensualité à l'histoire. C'est adorable. Et donc voilà, et je vous ai parlé d'un autre aspect de la histoire qui se développait, on retrouve Color, donc l'amant ténébreux du tome 1, qui a un langage magnifique, et qui est donc le roi,
Et donc qu'il a bon bah c'est pas un scoop, hein, en tous les autres tomes on voyait sa vue se dégrader, et donc là qui passe un peu en mode complètement aveugle, par moment il y a des crises, et il y a aussi une grosse crise avec sa femelle, avec Bess, et oh là là, un couple de vampires en crise, et bah du coup ça donne. Donc je trouvais cet homme-là extrêmement réussi, il m'a vraiment plu, plus que d'autres, vraiment beaucoup plus que d'autres, et ouais, j'ai passé un très très bon moment. J'ai passé un très très bon moment lecture. Oh, je sais pas à quoi vous dire de plus. C'est excellent. Je suis accro à mes vampires de cuir, c'est honteux, mais bon, j'assume. J'assume. Je ne crois pas ce jour avoir vu, et en même temps j'essaye pas vraiment, des sagas qui sont capables de détrôner mes vampires de cuir. Je les adore. Je suis accro. Et puis bah moi je vais vous laisser sur ce, parce que mon vampire à moi est rentré de sa semaine de déplacement. Donc voilà, tata.